Est-ce que ça vous plairait de vous lancer dans le monde des animés? Alors évidemment, j'imagine que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que la réponse est oui. Et ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tous les goûts. On va voir un petit peu tous les types d'animés, action, sport, romance, mystère, etc., etc. Dans chaque catégorie, je vais vous recommander et vous présenter 2, 3, voire 4 animés. D'ailleurs, je vous mets les timers pour que vous alliez dans la catégorie qui vous intéresse en priorité. Et pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce que c'est la catégorie bonus tout en bas, eh bien c'est une catégorie d'animés exceptionnels qui sont un petit peu inclassables et durs à conseiller pour des débutants. Mais c'est ce qui rend peut-être cette catégorie la plus intéressante. Et on commence avec les animés d'action qui vont se concentrer sur le combat et le fun, et on pourrait facilement les rapprocher du genre shonen. Premièrement, on a One Punch Man. Saitama, le héros principal, était un employé de bureau moyen qui rêvait de devenir un super-héros. Après s'être plié à un entraînement intensif qui lui a fait perdre ses cheveux, il a fini par acquérir la puissance nécessaire à réaliser son rêve. Mais il y a un hic. Il est devenu tellement fort qu'un seul coup de poing lui suffit pour terrasser tous ses ennemis. Et c'est justement ce qui torture Saitama puisqu'il n'a plus d'adrénaline ni de sensation durant ses combats. One Punch Man, c'est un animé sans prise de tête, fun et plein d'action. Bon, justement, on est dans cette catégorie, donc tant mieux. À la base, on pourrait se dire que l'animé va être répétitif puisque Saitama va tuer ses ennemis en un coup de poing. Mais il s'avère que l'animé est très drôle et que malgré cette qualité de super-héros, on ne se lasse jamais des combats. En plus de ça, c'est un animé avec des très belles animations et qui ne dure pas très longtemps, que 12 épisodes. Donc pour tous ceux qui n'ont pas la foi de regarder des animés de 200 épisodes ou même juste les séries de 24 épisodes, c'est le moment de tenter One Punch Man. Et on continue avec My Hero Academia. Dans My Hero Academia, vous allez être plongé dans un monde de super-héros et de super-vilains. Super-héros, super-pouvoirs, on a tous déjà rêvé secrètement de posséder une qualité hors du commun. Et dans ce monde, ce rêve est à la portée de quasiment toute la population, car les humains peuvent naître avec un pouvoir, un alter. Mais certains malchanceux naissent sans alter. Et c'est justement ce qui est arrivé au personnage principal, Izuku. Cependant, Izuku est avant tout courageux et persévérant. Le rêve peut devenir réalité. Et justement, tout va basculer lorsque All Might, le héros de tous les héros, va choisir Izuku contre toute attente pour devenir son successeur. My Hero Academia, c'est typiquement le genre d'animé où le scénario importe peu. On est là pour regarder des super-héros, pas se prendre la tête, voir de la baston, et l'animé remplit parfaitement son rôle. On a des combats intenses avec de très bonnes animations et accompagnés d'une musique entraînante. Toutes ces qualités font de My Hero Academia un très bon animé pour commencer à en regarder. Et c'est parti, on enchaîne avec Kill la Kill. Kill la Kill, c'est sûrement l'animé le plus spécial de cette catégorie. C'est un animé que vous allez soit adorer, soit détester. Il n'y a jamais vraiment de juste milieu, donc ne soyez pas dégoûtés des animés si vous n'aimez pas ce dernier. Cependant, personnellement, je l'ai adoré, c'est d'ailleurs pour ça que je vous le recommande. L'Académie Onoji est un lycée dans lequel règne la peur et la terreur. Celui-ci est gouverné par le redoutable conseil des élèves qui ont la particularité d'utiliser des uniformes Goku. Ces uniformes leur permettent d'être plus forts que n'importe qui et d'écraser quiconque se dresse sur leur route. Ryoko Matoi est une fille qui transporte avec elle une moitié de ciseaux géants et recherche le possesseur de l'autre moitié qui s'avère être l'assassin de son père. Dans le but de trouver le meurtrier, Ryoko rentre dans l'académie Onoji pour y défier Satsuki, la présidente du conseil des élèves. Alors voilà, c'est ça Kill la Kill. En gros, c'est un petit peu bizarre, mais c'est un animé qui va beaucoup tourner autour des vêtements. Enfin, quand je vous parle des vêtements, c'est pas n'importe quel vêtement. Ce sont des uniformes surpuissants qui vont conférer des pouvoirs entre guillemets à ceux qui les portent. Mis à part ça, Kill la Kill, c'est un animé qui est bourré d'action. Mais alors vraiment, c'est celui où il y a le plus d'action de cette vidéo. Je pense que 80% du temps, on a des combats. Ça, c'est l'animé parfait que vous pouvez regarder quand le soir vous êtes fatigué. Vous vous mettez devant ça et vous voyez que des combats, de l'action. Vous prenez pas vraiment la tête sur le scénario. En tout cas, Kill la Kill pour moi, c'est un animé à voir parce que justement les avis sur cet animé diffèrent beaucoup et c'est pour ça que je vous conseille d'aller vous faire le vôtre. Et on continue avec la catégorie action, mais cette fois-ci on va voir des animés plus sérieux et plus sombres. Et pour commencer cette catégorie en beauté, laissez-moi vous parler de Code Geass. Pour moi, Code Geass, c'est un petit bijou. C'est presque impossible de ne pas trouver l'animé au moins sympa. On a un très bon scénario, des retournements de situation, des séquences dramatiques et tout se tient. Ce qui peut principalement vous repousser, ça va être les graphismes de l'animé qui sont très particuliers, mais également les mechas parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas trop le style mecha. Mais je vous rassure, c'est aussi mon cas, je n'ai regardé aucun mecha. Parce que pour moi, les mechas dans Code Geass ne sont pas si importants que ça. Je vous promets, vous allez tellement être pris dans l'histoire que vous n'allez même pas y faire attention. Nous sommes en 2017. Oui, parce que l'animé se passe en 2017. 7 ans se sont écoulés depuis que le nouvel empire de Britannia a déclaré la guerre au Japon. Ce dernier, n'ayant pu résister aux robots de combat de l'empire, est devenu un territoire de l'empire Britannia connu sous le nom de Zone 11. Le louche, jeune étudiant qui se joue des nobles, se retrouve un jour impliqué dans le vol d'une arme chimique qui s'avère être en réalité une fille. Malheureusement pour lui, les soldats de l'armée impériale le retrouvent, le prennent pour un terroriste et s'apprêtent à le tuer. Mais c'est alors que la fille s'interpose. Avant de mourir, elle parvient à accorder à Lelouch un pouvoir
pouvoir le mettant dans un état second, à partir duquel il a la possibilité de donner un ordre à quiconque. Elle lui a transmis le Geass, le pouvoir des rois, un pouvoir qui forme l'obéissance absolue. Et l'une des grandes forces de Code Geass, en plus de son scénario, ce sont ses personnages, et surtout le personnage principal, Lelouch. Je vous laisse regarder l'animé, mais la manière dont il va utiliser le Geass est juste incroyable. C'est le genre d'animé qui va vous tenir en haleine jusqu'au bout. Et cette fin, la fin de Code Geass est exceptionnelle. Après l'avoir vu, jamais vous ne l'oublierez, je vous promets. Alors juste foncez voir Code Geass, je suis certain que vous allez adorer. Et on enchaîne avec Fullmetal Alchemist Brotherhood. Je pense que vous avez devant vous l'un des animés les plus complets qui existent. On a de l'action, de l'aventure, du drame, des personnages extrêmement bien écrits, attachants, un très bon scénario. Non vraiment, je vois pas vraiment d'énormes défauts à Fullmetal Alchemist Brotherhood. Je vous le conseille vraiment si vous voulez commencer. Edward et son frère Alphonse sont de jeunes alchimistes. En tentant de ramener leur mère à la vie, ils ont payé un lourd tribut. Et ils tentent désormais de récupérer ce qu'ils ont perdu. On a Edward qui a perdu un bras et Alphonse qui a carrément perdu tout son corps. Pour accomplir leur tâche, Edward est devenu alchimiste d'état, le Fullmetal Alchemist. Mais au cours de leur recherche, bien des épreuves et des êtres étranges les attendent. Fullmetal Alchemist est une épopée incroyable. C'est devenu un petit peu un classique de l'animation japonaise, c'est un animé qui est vraiment très apprécié. Là, vous tombez sur une valeur sûre, donc vraiment, si vous voulez ne pas être déçu par les animés, commencez par celui-ci. Bon voilà, après je vous donne un petit conseil, c'est un petit peu le but de la vidéo aussi, voilà. En tout cas, Fullmetal Alchemist Brotherhood, c'est top. Et c'est parti, on continue avec les animés de sport. Pour être honnête avec vous, j'ai un petit peu de mal avec les animés de sport. Mais là, je vais vous en présenter 3 que j'ai vraiment adoré. Pour commencer, on a Haikyuu qui parle de volleyball. Lui, c'est un animé un petit peu passe-partout. C'est-à-dire qu'on a de l'enjeu, de l'action, des moments intenses, de joie. Il y a aussi pas mal de comédie, donc voilà, ça peut vraiment plaire à beaucoup de gens. Hinata aime plus que tout jouer au volleyball, et ce malgré sa petite taille. Malheureusement, suite à une sévère défaite, son club de collège a été dissous, tous les membres étant partis. Mais Hinata est bien décidé à jouer de nouveau et choisit son futur lycée en fonction de son ambition. Il intègre donc le lycée Karasuno où a joué son idole le petit géant tout en espérant faire aussi bien que lui. Et voilà, dans Haikyuu on va suivre les aventures d'Hinata qui est donc le personnage principal. On va voir comment va arriver à se former une équipe dans laquelle il va jouer, il va y avoir des matchs, il va rencontrer plusieurs personnes, il va découvrir des choses sur le volley, sur lui-même. Enfin bref, Haikyuu c'est un petit peu un animé passe-partout comme je vous ai dit et je vous le conseille vraiment. Ensuite laissez-moi vous parler de Hajime no Ippo. Si je devais résumer cet animé en 2 mots, ce serait captivant et motivant. Ippo est un jeune lycéen de 16 ans qui n'a pas d'amis car il occupe tout son temps libre à aider sa mère pour tenir son affaire de pêche. Mais il ne sait pas encore qu'un prestigieux destin l'attend. Alors qu'il se fait martyriser par une bande de brutes, Mamoru Takamura, qui est un grand boxeur japonais, vient lui porter secours. Les voyous hors d'état de nuire, Mamoru emmène le jeune lycéen dans son club de boxe. Hippo remis sur pied, Mamoru le proposa de se défouler sur un sac au club avec des dessins de Furio dessus. Et c'est là que se révélera une grande force en lui et Hippo se découvrira une passion pour la boxe. Après avoir visionné une cassette et passé le test Mamoru avec brio, il entrera dans le club de boxe de Kamogawa. Et à la surprise générale, il tiendra tête à l'un des génies du club de boxe, ce qui va attirer l'attention de l'entraîneur du club. Et c'est ça qui est vraiment intéressant de cet animé, c'est qu'on va suivre l'ascension de Hippo jusqu'au plus haut niveau. Et je tiens à préciser que si vous n'aimez pas la boxe, vous allez quand même aimer l'animé. Personnellement, je suis pas du tout un fan de boxe, j'en ai jamais vraiment regardé, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et même si on n'aime pas ça, c'est pas du tout une gêne, au contraire, vous allez quand même pouvoir profiter pleinement de l'animé. Et pour l'animé suivant, on va parler de Kuroko no Basket. Alors en fait, je voulais vous proposer un animé de basket parce que je les trouve très intéressants. Et pour être honnête, j'ai hésité entre 2 animés. Kuroko no Basket, donc celui que je vais vous présenter, et Slam Dunk. Ce sont 2 animés en rapport avec le basket, donc ça vous l'avez compris, mais ils n'ont pas du tout le même style. Slam Dunk veut plutôt chercher à se rapprocher de la réalité, alors que dans Kuroko no Basket, l'action est accentuée par beaucoup de mise en scène et d'effets. Parfois on dirait même que les personnages ont des pouvoirs mystiques, donc ce qui est complètement à l'opposé de l'autre animé dont je vous parlais qui est Slam Dunk. Et du coup j'ai préféré vous présenter Kuroko no Basket parce que justement je le trouve plus accessible. Si vous voulez débuter, je pense qu'il sera meilleur de regarder celui-ci parce que justement il a un côté fun et un peu détaché de la réalité. Attention, ça ne veut pas dire que Slam Dunk est meilleur que Kuroko no Basket, mais c'est juste que pour cette vidéo, c'était plus approprié de vous recommander Kuroko no Basket. La génération miracle, la fameuse équipe du collège Teikyu composée de 5 génies. La légende raconte qu'un 6e membre fantôme aurait fait partie de cette équipe. Un membre que les 5 autres respectaient et considéraient comme leur supérieur. C'est la rentrée des classes au lycée Seirin. Et le club de basket compte désormais dans ses rangs Taiga Kagami. Joueur impulsif et prometteur revenu d'Amérique qui rêve d'écraser la génération miracle et devenir le numéro 1 du Japon. Et ensuite on a
Kuroko, garçon très effacé que personne ne remarque et peu doué pour le basket. Ce dernier aurait pourtant fait partie de la fameuse équipe Taiku à la grande surprise de tout le monde. Très vite, Kuroko s'intéressa à Kagami et décidera de l'aider à devenir le meilleur du Japon. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur cet animé. Si vous aimez le basket, franchement je pense que vous allez l'adorer. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et on passe à la catégorie suivante, Slice of Life Comedy. Alors pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est un animé Slice of Life, c'est un animé dit tranche de vie. En gros, c'est souvent des animés qui se passent au lycée ou à l'école et on va suivre la vie quotidienne des personnages. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mixer ce type d'animé avec la catégorie comédie, car ce sont deux genres d'animés qui en général se marient bien et vont souvent de pair. Et on débute avec Nozaki-kun. Nozaki-kun, c'est vraiment l'animé qui se rapporte le plus à ces deux catégories. Là, vous avez un animé qui est léger, frais, très drôle. Je pense que dans toute cette vidéo, c'est vraiment celui qui est le moins prise de tête. On a un humour très simple, basé sur des quiproquos, mais c'est néanmoins très drôle et jamais lourd. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus et je vous invite donc à aller la voir si vous voulez en savoir plus. Depuis qu'elle a croisé la route de Nozaki, Chio Sakura en est tombée amoureuse. Mais le jour où elle se décide enfin à lui déclarer sa flamme, le jeune homme interprète mal ses paroles et est persuadé qu'elle est l'une de ses fans. Et justement en fait, Chio va découvrir que en plus d'être lycéen, Nozaki c'est un mangaka plutôt populaire. Et voilà, on a un animé qui est basé sur ce genre de quiproquo et je vous promets c'est super drôle, alors allez le voir, je vous le conseille vraiment. Et on enchaîne avec la mélancolie de Haruhi Suzumiya. Alors il n'y a pas de souci là-dessus, c'est un animé comique et que l'on peut aussi classer dans la catégorie tranche de vie. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus où je vous explique que cet animé est très particulier. J'ai un petit peu hésité à vous le proposer parce que pour débuter dans le monde de l'animation japonaise, cet animé est vraiment spécial. Comme je vous l'ai dit, l'animé peut paraître basique au premier abord, mais ce qui fait la force de cet animé, c'est un élément qui va venir tout perturber et tout chambouler. Si vous voulez encore une fois en savoir plus, j'ai fait une vidéo où je parle de l'œuvre en détail, des personnages, du scénario, je donne mon avis, je mets même une note, donc vraiment si vous voulez vous renseigner un petit peu plus sur l'animé, je vous invite à aller la voir. A première vue, Suzumiya Haruhi est une lycéenne tout à fait normale comme les autres, jolie et intelligente. Mais tout va basculer lorsqu'elle va déclarer devant toute sa classe et de façon très sérieuse que seuls les aliens, les voyageurs temporels ou les experts les intéressent et qu'elle n'a rien à faire avec les humains. On a ainsi l'autre personnage principal qui est Kion, qui est intrigué par cette fille si différente et qui va être le seul à lui adresser la parole et va lui donner l'idée de créer son propre club. C'est ainsi que va naître la Brigade SOS. Dirigée par Haruhi et très vite rejointe par Kion mais également par Nagato qui est une fille qui ne fait que lire sans dire un mot, Mikuru, timide et peureuse qui fera office de mascotte et Koizumi qui est un garçon mystérieux et toujours souriant. Et apparemment tous les membres ne sont pas là par hasard. Je ne vais pas vous en dire plus sur l'élément perturbateur de l'anime parce que c'est vraiment la clé qui va vous faire aimer la mélancolie de Suzumiya Haruhi. Cependant, si je peux vous donner un indice, c'est que j'aurais pu classer cet animé dans la catégorie mystère ou même surnaturel. Et avec cet indice, je pense que je vous ai rendu curieux sans pour autant vous dévoiler la clé de l'histoire. Donc allez-y, je vous le conseille, regardez-le et donnez-moi votre avis sur ce que vous en avez pensé. Et on termine cette catégorie par Prison School. Alors comme vous pouvez le voir en haut à droite, c'est un animé où il y a beaucoup de nudité. Alors oui, il y a bien une version censurée qui existe, mais je préfère quand même vous prévenir qu'il y a des plans pas du tout adaptés à un jeune public. J'ai pas grand chose à dire sur cet animé à part que c'est l'animé qui m'a fait le plus rire de ma vie. Voilà, donc si vous me demandez quel est l'animé le plus drôle pour toi, ben moi ce serait celui-là. C'est un animé tellement idiot qu'il en devient drôle. On va avoir une bande de garçons qui vont être intégrés dans un lycée très strict composé uniquement de filles. Et voilà, on va suivre l'aventure de ces garçons dans un lycée plein de filles. Voilà, ils vont faire des conneries comme les espionner. On va voir aussi comment ils vont se débrouiller avec elles. Vraiment, les gags de cet animé sont à mourir de rire. Prenez-le vraiment au second degré et regardez-le comme un animé détente juste pour rigoler. Et c'est parti, on enchaîne avec l'une des catégories qui me plaît le plus, la catégorie mystère. Alors les animés de mystère, ça peut brasser très large. Ici, je vais vous en présenter deux qui sont très différents, mais que j'adore tout particulièrement. Et on commence par Steins Gate. Et alors Steins Gate, c'est tout simplement mon animé favori. Donc c'est vraiment pour vous dire que c'est une valeur sûre à 200% et c'est l'un des animés que je vous recommanderais le plus de cette vidéo. Steins Gate, c'est basé autour du voyage dans le temps et c'est excellent. On a des personnages et un scénario énorme, une très bonne ambiance, une très bonne bande son et c'est juste mon animé préféré. Donc voilà, c'est l'animé que je vous conseille le plus, vraiment, je me répète, mais lui, franchement, foncez. Je pense qu'il n'y a aucune raison pour que vous n'aimiez pas cet animé. Encore une fois, j'ai fait une vidéo dessus, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez en savoir plus. Un groupe d'amis décide de modifier leur micro-ondes de manière à en faire un dispositif qui leur permettra d'envoyer des messages écrits vers le passé. En gros, d'envoyer des SMS dans le passé. Une organisation appelée le CERN, qui entre parenthèses existe vraiment et est à Grenoble, a mené différentes recherches à propos des voyages temporels. À présent, le groupe ayant effectué plusieurs expériences diverses doit absolument éviter de se faire capturer par cette organisation qui les perturbe en les traquant. Et là, je
sais même pas quoi vous dire pour vous convaincre d'aller voir l'animé, si ce n'est que les personnages ont une évolution incroyable, qu'à la fin de l'animé il y a toutes les pièces du puzzle qui vont venir s'assembler pour former une seule et même pièce. Et voilà, Steins Gate c'est tout bonnement excellent. Et ensuite le deuxième animé de mystère de ce guide, ça va être Yoka. Rien à voir avec Steins Gate qui était basé sur la science-fiction, les voyages temporels, un truc assez sérieux. Yoka c'est un animé qu'on aurait pu classer dans la catégorie comédie et tranche de vie. C'est un animé où on va suivre le lycéen Oreki Otaru qui peut être défini par le mot flemmard. Et il va rejoindre malgré lui un club de littérature et on va suivre les aventures quotidiennes des personnages et les mystères qu'ils vont avoir à résoudre. Alors je vous le dis tout de suite, c'est un animé tranquille, relax, les mystères sont vraiment insignifiants et il n'y a pas de gros enjeux. Ça n'empêche que ça reste un très bon animé avec de très bons mystères et qui sont vraiment entraînants. Et puis de toute façon, s'il est dans cette vidéo, c'est qu'il est très bien et que je vous le conseille. Et maintenant on va parler des animés tristes, ceux qui vont vous envoyer en dépression. Alors là j'avais vraiment le choix. Je vous ai choisi 3 animés qui pour moi sont les meilleurs dans cette catégorie. Par contre accrochez-vous parce que certains sont vraiment très durs. Et on commence avec Anohana. Cet animé va traiter des thèmes du deuil et de comment il affecte chaque individu. L'histoire nous entraîne aux côtés de Jintan et sa bande d'amis inséparables vivant à la campagne. Malheureusement après un accident mortel qui est arrivé à Menma, qui fait donc partie du groupe d'amis, ce dernier va se séparer. Suite à ces événements, chacun a choisi un chemin différent. Mais un jour, l'esprit de Menma revient chez Jintan. Jintan est le seul capable de voir Menma, pensant que c'est à cause de son traumatisme dû à la disparition de cette dernière, et du coup il pense alors que ce n'est qu'une hallucination. Mais malgré cela, il va tout faire pour réaliser le souhait de la jeune fille disparue, et ainsi va reformer son ancien groupe d'amis. Au départ, il pensait que Jintan était devenu fou, mais réaliseront que leur désir de réaliser le vœu de leur amie défunte est bien réel et que leur ami Jintan ne mentait pas en disant la voir et lui parler. Et cet animé va vous fendre le cœur. Ne soyez pas découragés par le début qui est un petit peu mou, mais je vous promets que dans les derniers épisodes c'est vraiment super dur et riche en émotions. Si vous en avez le courage, je ne peux que vous conseiller Anohana. Et on enchaîne avec Clannad. Si Anohana était au niveau 1, Clannad est au niveau supérieur. Clannad c'est un animé qui est divisé en 2 saisons. On a une première saison qui est pas réellement triste. Cette première saison est plutôt axée sur la comédie et on a aussi un animé qui est tranche de vie. Mais c'est lorsque vous allez voir la deuxième saison que tout va changer. Parce que oui, tout va changer, c'est ce genre d'animé qui va pouvoir changer une petite partie de vous. Et vraiment je le pense, je suis honnête avec vous quand je dis ça. Tomoya est en 3e année au lycée et est considéré comme un délinquant. Tout semble immuable dans sa vie de lycéen jusqu'à ce qu'il rencontre Nagisa et dès lors la vie de Tomoya parut changer. On va suivre l'évolution de ces lycéens et leur passage de la vie d'enfant à leur vie d'adulte. Je peux pas vraiment vous dire pourquoi Clannad est un animé très triste. Je ne peux malheureusement que vous le conseiller parce que ce serait purement du spoil. Pour les plus courageux d'entre vous, je peux vous dire que Clannad est une valeur sûre et qu'il ne faut pas hésiter à y aller. Et le dernier animé de cette catégorie c'est Your Lie in April ou Shigatsu wa Kimi no Uso. Si Anohana et Clannad étaient à un certain niveau, et ben Your Lie in April est au niveau supérieur. Après bien sûr c'est que mon avis, je vous laisse en juger. Par contre je vous conseille pas d'enchaîner les 3, ce serait vraiment une grosse erreur. Dépression, tout ça, c'est pas très cool hein. Et donc pour en revenir à Your Lie in April, c'est un animé qui va être basé sur la musique classique. Arima Kose est un vrai prodige du piano. Enfant, il dominait tous ses rivaux en compétition et s'était déjà fait un nom dans le domaine musical. Mais après la mort de sa mère, il sombre dans une forte dépression qui l'amène à être dégoûté de son propre instrument. 2 ans après le drame, continuant de considérer sa vie comme insipide, Arima se contente de vivre sa vie sans réel but. Mais c'est alors qu'il va rencontrer Miyazono Kaori, une jeune violoniste extravertie qui elle aussi semble exceller dans son art. Et Your Lie in April c'est le genre d'animé qui va rajouter un petit plus, quelque chose qu'on n'avait jamais vu ou très rarement. On va avoir une romance qui va être traduite par la musique et ici en l'occurrence ça va être la musique classique. Et c'est juste un animé qui est magnifique. Bon et la fin, elle est juste super triste, déchirante, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de mots pour la décrire tellement vous allez être en PLS quand vous aurez terminé l'animé. Bref, si c'est ce que vous recherchez, un animé qui va vous faire chialer comme pas possible, et bien Your Lie in April c'est peut-être le meilleur candidat de cette vidéo. Et on entre dans la catégorie romance avec des animés basés sur l'amour. Contrairement à ce que vous pouvez penser, cette catégorie s'adresse tout aussi bien aux garçons qu'aux filles. Il n'y a aucune raison pour qu'un gars n'aime pas un animé d'amour et inversement aucune raison pour qu'une fille n'aime pas un animé dit d'action. Tout ça pour dire que même si vous êtes un gars, n'hésitez pas à regarder les animés que je vais vous conseiller. Je me répète, mais si j'ai mis ces animés dans cette vidéo, c'est que moi-même je les ai appréciés. Et on commence avec Toradora. Toradora c'est sûrement l'animé romance comédie le mieux écrit que je connaisse. Et c'est également sûrement l'un des meilleurs. Vous avez des bons personnages, mais c'est vrai que la qualité principale de Toradora c'est son histoire qui s'écarte des clichés. En raison de son regard menaçant et irrité de son père, Takasu est un adolescent craint
car considéré comme un délinquant par les autres élèves de son lycée. Pourtant il a un caractère à l'opposé de l'image qu'il renvoie. Ryoji ne perd pas espoir d'y arriver, grâce notamment à son ami Kitamura, qui en plus d'avoir vu clair dans cette mésentente, lui a permis de rencontrer Minori, dont il est tombé amoureux. Alors qu'il pense à elle, il bouscule par mégarde Asaika, une élève de sa classe et amie de Minori, dont le mauvais caractère n'a d'égal que sa force. Suite à un concours de circonstances, Ryoji apprendra que Asaika est sa nouvelle voisine et que cette dernière est amoureuse de Kitamura. Se développe alors entre les deux une relation ambiguë dans le but de se rapprocher des personnes respectives aimées. Il n'y a pas grand chose de plus à dire sur cet animé, à part que je pense que si vous cherchez un animé de romance, vous allez l'adorer. Et c'est parti, on continue en s'attaquant à Nisekoi. Nisekoi, c'est l'un de mes animés préférés. J'aurais pu le placer dans la catégorie tranche de vie comédie parce qu'il est vraiment très drôle. Mais selon moi, c'était plus judicieux de vous le proposer dans la catégorie romance. Parce que si vous cherchez un animé d'amour, cet animé se prête parfaitement à l'exercice. C'est un animé avec beaucoup d'action et je me répète, il y a de la comédie et de l'amour dedans. Il y a aussi pas mal de clichés et un harem bien grossier. Alors attention, ça ne peut ne pas plaire à tout le monde. Cependant, c'est un animé qui est vraiment pas prise de tête, donc si vous voulez vous détendre, je ne peux que vous le conseiller. Raku est un étudiant de tout ce qu'il y a de plus normal, excepté peut-être sa famille. En effet, il est issu d'une lignée de Yakuza. Un beau jour, une nouvelle élève arrive alors dans sa classe, Shitoge Kirisaki. Et très vite, les deux se rendent compte qu'ils ne peuvent pas se supporter. Mais une semaine après son arrivée, une guerre est déclarée entre la famille de Raku et des gangsters. Pour éviter le pire, une seule solution. Raku doit sortir avec la fille du chef ennemi. Cependant, il s'agit de Shitoge. Et voilà, durant tout l'animé, ils vont devoir faire semblant d'être ensemble, de mentir aux gangsters et aux yakuza et de créer une fausse relation. Nisekoi, c'est top, je vous le conseille vraiment. Les animés d'horreur. Un type d'animé très intéressant mais qui ne convient pas à tous les publics. Donc attention, les animés que je vais vous présenter peuvent contenir des scènes gore, violentes et dérangeantes. Si vous êtes sensible, passez votre chemin. Le premier animé que je vais vous présenter, c'est Higurashi no Naku Koloni. Pour moi, aucun animé d'horreur ne lui est jamais arrivé à la cheville. Cet animé est juste excellent, que ce soit dans sa construction, dans son scénario, dans son ambiance. Au niveau graphique, on a le côté mignon qui est mixé avec le côté horreur de l'animé, et le rendu est juste génial. L'histoire se déroule en 1983, dans un petit village du nom de Inamizawa. Keiichi, un jeune garçon, vient de déménager et il doit intégrer la seule école du coin où tous les âges se croisent dans une seule et même classe. Rapidement, il va se faire de nouvelles amies. Rena, Satoko, Mion et Rika. Keiichi va également apprendre l'effrayante histoire de Inamizawa. Une histoire d'horribles meurtres liés plus ou moins au projet de barrage dans le village. Malheureusement pour lui, il semblerait que ses nouvelles amies cachent elles-mêmes un très lourd secret à ce sujet. Et je peux vous dire que cet animé envoie tellement du lourd. Si vous cherchez un animé d'horreur, il est vraiment parfait pour vous. C'est le seul animé pour l'instant que je connaisse qui ne propose pas que du gore et qui arrive réellement à vous faire peur. Mais je ne parle pas de vous faire peur avec des jumpscares ou des screamers, mais réellement il instaure une ambiance dérangeante et parfois même malsaine qui va vous faire froid dans le dos. Je vous l'ai déjà dit, mais au départ on pourrait croire que l'animé est mignon, notamment par rapport à la manière dont les personnages sont dessinés. Mais non, justement ça va accentuer l'horreur de cet animé et c'est pour ça que je vous le conseille. Et on continue avec Elfen Lied. Là aussi on touche à un animé qui a une ambiance très particulière. Cependant c'est un animé qui est vraiment très gore, donc là pour le coup faites attention si vous êtes sensible à ça. Mais rien que pour les musiques et l'atmosphère que dégage l'animé, je vous invite quand même à tenter le coup. Les Diclonius sont des mutants qui possèdent de terribles pouvoirs télékinétiques. Capturés par le gouvernement, ils sont isolés et étudiés dans des laboratoires. Durant sa sanglante évasion, Lucy, une jeune mutante, est touchée à la tête par une balle et perd la mémoire. Grâce à son corps parfait et son air innocent, elle est recueillie et adoptée par deux adolescents. Mais la personnalité sanguinaire de Lucy se mêle toujours au fond de son âme. Et là aussi vous avez un animé excellent si vous cherchez un animé d'horreur. C'est un animé qui est aussi dramatique et rempli d'émotions. Si vous vous sentez d'attaque, n'hésitez pas et allez le voir. Et pour terminer ce guide, on a la catégorie bonus. Je vais vous présenter deux animés un petit peu spéciaux qui cassent les codes des genres auxquels ils appartiennent. Ces deux animés sont très intéressants et je vous invite vraiment à aller les voir. Et en premier, on a Re:Zero. Alors pour ceux qui ont déjà vu quelques animés, ils doivent connaître Re:Zero parce que c'est un animé qui a fait pas mal de buzz en 2016. Cependant, si vous êtes vraiment débutant, il se peut que vous ne connaissiez pas. Et pour le coup, Re:Zero, je pense que c'est un animé qui peut vous faire vraiment accrocher à la Japanimation. C'est un animé original qui évolue dans un monde fantastique et surtout en fait on va s'identifier au héros qui est tout simplement quelqu'un de banal. Et le truc c'est qu'il va le rester pendant tout l'animé, c'est pas un mec qui va devenir OP comme dans la plupart des mangas. Pas mal de gens disent que cet animé est surestimé, ça peut se comprendre, mais moi je l'adore et je vous conseille vraiment de le regarder. Un jour, un jeune homme nommé Natsuki Subaru, à la sortie d'une supérette, est transporté dans un monde parallèle sans aucune explication. En essayant de comprendre pourquoi il se trouve ici, Subaru est attaqué par une bande de brigands mais est sauvé par une jeune fille, Emilia. Pour la remercier de l'aide qu'elle lui a fournie, il décide à son tour de l'aider à retrouver une voleuse qui a dérobé quelque chose à Emilia.
Mais malheureusement, Emilia et Subaru sont attaqués et tués par une mystérieuse personne. Cependant, Subaru se réveille au lieu et au jour même où il est arrivé dans ce monde. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il peut retourner dans le passé après être mort. Pour échapper à son funeste destin, Subaru décide d'utiliser son pouvoir pour sauver Emilia et pour se sauver lui-même. Et voilà ce que c'est le synopsis de Re:Zero. Et croyez-moi, l'anime part beaucoup plus loin que ça. Allez vraiment le regarder. Et là on continue par une série qui est très dure à conseiller aux débutants, mais je voulais quand même vous la proposer parce que vous pouvez adorer. C'est les Monogatari Series. Alors ça s'appelle les Monogatari Series tout simplement parce qu'il y a plusieurs saisons qui portent différents noms avec le suffixe Monogatari. Du coup, si vous voulez chercher cette série pour pouvoir la regarder, cherchez en premier Bakemonogatari, ça correspond à la saison 1. Et ensuite, je vous ai mis une petite image dans la description et elle s'affiche en ce moment même devant vous pour voir toutes les saisons et tous les arcs. Alors, cette série, comment la décrire? Déjà, si je devais vous donner mon avis dessus, c'est que j'ai tout simplement adoré cette série. Elle est facilement dans mon top 3 personnel. Il y a des mystères, de l'horreur, c'est un animé un petit peu abstrait avec un style très particulier. Et c'est pour ça qu'il est compliqué à conseiller aux débutants. C'est aussi un animé qui va vous faire réfléchir si vous le regardez. Il y a beaucoup de dialogues et c'est très bien géré. Araragi, un lycéen de 3ème année, réussit à s'échapper d'une attaque de vampires avec l'aide de Memme Oshino. Oshino est un homme étrange résidant dans une construction abandonnée. Quoique étant sauvé du vampirisme et maintenant un homme à nouveau, plusieurs effets secondaires comme des capacités de guérison surhumaines et la vision améliorée restent toujours. Quand même, Araragi essaye de vivre la vie d'un étudiant normal avec l'aide de la déléguée de classe Tsubasa Anekawa. Un jour, quand sa camarade Senjo Gaara tombe des escaliers et que Araragi la rattrape en plein vol, il se rend compte que cette jeune femme est anormalement légère. En effet, elle ne pesait que 5 kilos. Malgré les protestations de Senjo Gaara, Araragi insiste pour l'aider, décidant d'enrôler Oshino, l'homme qu'il avait autrefois aidé à se sortir de sa situation fâcheuse. Et voilà, c'est ça les Monogatari. On va suivre Araragi qui est un humain et qui essaye d'aider ceux qui souffrent de maladies surnaturelles, autrement appelées des aberrations. Franchement, de toute cette vidéo, c'est l'un des animés que je vous conseillerais le plus. Il est vraiment juste incroyable, c'est pas juste une série, c'est vraiment presque une expérience que vous devez vivre pour comprendre de quoi je parle. L'anime est tellement énorme que je me suis regardé la saison 1 de 12 épisodes en seulement une journée. Alors que pourtant c'était mal parti, l'anime m'attirait pas du tout, puis je me suis rendu compte que c'était vraiment incroyable. Et voilà, ce guide sur les animés est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura aidé. Cette vidéo m'a pris énormément de temps, alors n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Et si vous aussi vous voulez proposer vos animés en commentaire, surtout ne vous gênez pas, au contraire c'est vraiment mieux. Comme ça chacun peut voir ce que les autres aiment et on peut échanger, comme ça c'est cool. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour être au courant de mes nouvelles vidéos, j'en fais assez régulièrement, environ toutes les 2 semaines. Et voilà, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, bye bye.